bénisse richement. J'ai un produit à vous présenter. Et tout naturellement, c'est un produit qui fait du bien à l'âme. C'est un produit qui fait du bien à l'esprit. C'est aussi un produit qui fait du bien à la chair. Naturellement, vous avez pris votre ticket. Je considère que vous savez où vous allez. Naturellement, en tant qu'être humain, on a un objectif qui nous a été fixé. Et cet objectif-là, ça s'appelle le salut de l'âme. Et tout naturellement, dans les Saintes Écritures, il y a quelqu'un qui tient le salut de notre âme. Amen. Il porte le nom de Jésus. Alléluia. Lorsqu'on lit le livre de Jean 14, au verset 6, la parole de Dieu déclare: je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Ce matin, permettez-moi de vous présenter ce produit-là. Amen. Ce produit-là vous guérit contre la palpitation. Ce produit vous guérit contre le diabète. Ce produit vous guérit contre la tension, l'hypertension, l'hypotension. Ce produit vous guérit contre la dépression. Malheureusement, ici en Europe, beaucoup sont dépressifs à cause du système. Le système est fait de telle sorte que plusieurs, malgré beaucoup de biens, beaucoup d'acquis d'ordre matériel, la dépression est toujours au rendez-vous. Or, nous avons un produit qui s'appelle Jésus, qui peut vous guérir de la dépression, qui peut vous guérir du diabète, qui peut vous guérir de la leucémie, qui peut vous guérir de toutes ces maladies que vous connaissez au quotidien. Et donc ce matin, permettez-moi de vous présenter ce produit-là. D'ailleurs, c'est le meilleur remède qui existe. Vous ne le trouverez pas en pharmacie. Vous ne le trouverez pas dans un asile psychiatrique. Vous ne le trouverez pas chez un dermato, chez un cardiologue ou chez un pneumologue. Ce produit dont je vous présente aujourd'hui, qui porte le nom de Jésus, vous le trouverez au travers de sa parole. Le livre d'Hébreux 12, verset 14, déclare ceci: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Plusieurs portent le nom de Dieu, mais un seul est le détenteur de ce nom-là, c'est Jésus. C'est pourquoi en sciences, en maths, en géologie, en géographie, il est dit que 1000 ans, 2000 ans avant Jésus et 1000 ans, 500 ans après Jésus. Pour dire quoi? Pour dire que tout commence par Jésus et tout s'achève par Jésus. Alléluia. C'est pourquoi pendant que vous êtes encore vivant, je vous exhorte à le rechercher de tout votre cœur. C'est la raison pour laquelle pendant que vous êtes encore ici-bas, bien-aimé, vous devez le rechercher de toute votre force. Bien-aimé, le Big Bang théorie n'existe pas. Amen. C'est comme si vous disiez, je suis né de moi-même. Or, pour que vous naissiez, il a fallu que vous ayez un père et une mère. Or, celui qui a créé votre père et votre mère, son nom c'est Jésus. La parole de Dieu déclare qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Il est le créateur du premier Adam. Il est le créateur de la première Ève. Il dit dans sa parole qu'il connaît le nombre de nos cheveux. Et c'est pourquoi Paris, Christ t'appelle à te repentir de tes péchés et réellement t'attacher à Jésus-Christ. Bien-aimé, en dehors de lui, il n'y a point de salut. On peut dire Allah est Dieu. On peut dire Bouddha est Dieu. On peut dire Shiva est Dieu. Alléluia. Mais le seul et le véritable Dieu, son nom c'est Jésus. Et pour vous approcher de lui, vous devez d'abord vous dépouiller des œuvres mortes de la chair. Pour vous approcher de Jésus, vous devez abandonner l'impudicité, abandonner la colère, abandonner la fraude, abandonner le mensonge. Pour vous approcher de Jésus, vous devez vous désabonner de tout ce qui est lié à la fraude, à l'usurpation, surfacturation. Pour vous attacher à Christ, vous devez d'abord vous sanctifier. Alléluia. Or, en tant qu'enfant de Dieu, si réellement notre but est de nous rapprocher de Jésus, nous devons vivre dans une sanctification parfaite. Alléluia. Sanctification de l'esprit, sanctification de l'âme et sanctification du corps. Bien aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu vis dans le concubinage, tu ne peux pas voir Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu vis dans la masturbation, tu ne peux pas voir Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es attaché à la pornographie, tu ne peux pas voir Jésus. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu vis avec une femme et que la dot n'a pas été payée, selon Genèse 34, verset 12, tu ne peux pas voir Jésus. Ça veut dire quoi? Si ton corps est rempli de mensonges, faux cheveux, faux cils, faux ongles, malheureusement, tu ne peux pas voir Jésus. Puisque Jésus est saint, il attend de nous que nous soyons saints. Puisque notre corps est le temple du Saint-Esprit, nous devons veiller à ce que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tout ce que nous touchons, soit lié à la sainteté. Paris, Jésus t'appelle à la repentance. Jeune homme, jeune femme, vieillard, Jésus t'appelle à la repentance. Mais ce n'est pas une repentance du bout des lèvres, c'est une repentance du fond du cœur. Bien aimé, comme chacun de nous a pris le ticket pour se rendre à Paris ce matin, comme nous avons entre nos mains un ticket, soit le ticket de la vie éternelle, soit le ticket de la mort éternelle. Mais bien aimé, ce serait dommage pour toi
que d'avoir vécu ici-bas. Et à la fin, ou au soir de ta vie, que tu ne perdes le salut. C'est pourquoi Jésus t'interpelle ce matin à te réconcilier véritablement avec lui. Bien-aimé, beaucoup n'ont pas eu la grâce que tu as eue ce matin. Plusieurs avaient des projets ce matin. Des projets. Plusieurs avaient des activités ce matin. Plusieurs comptaient se faire de l'argent ce matin. Mais malheureusement, ils n'ont pas eu l'occasion de se réveiller. C'est pourquoi le livre de Proverbe 3, le livre de Somme 3, verset 6 dit, « Je me couche, je m'endors et je me réveille, car c'est une grâce que l'on obtient de l'Éternel. » Bien-aimé, si tu es vivant ce matin, c'est grâce à Dieu. Et son nom, c'est Jésus. Tu peux être insensible, comme sensible à ce que je dis. Mais laisse-moi te dire que ce que je te dis, ce que je te dis ce matin est vrai. Si réellement ton but, un jour, c'est d'aspirer et d'être assis à la table des noces, c'est l'occasion pour toi de faire la paix avec Jésus. C'est l'occasion pour toi de l'accepter véritablement dans ton cœur. C'est l'occasion pour toi d'abandonner ta vieille nature, hypocrisie, mensonge, rancune, manque de respect, désobéissance, fraude. Alléluia. Et cherche-le réellement. Comme quand tu cherches de l'argent. Comme quand tu cherches un emploi. Comme quand tu cherches une femme. Comme quand tu cherches du diamant. Assurément, si tu le cherches en esprit en vérité, il se laissera trouver par toi. Il communiera avec toi. Je vous en prie, que Dieu vous bénisse. Allez, shalom et bonne route à vous. Bien-aimé, ce n'est pas en vain que tu sois dans ce train avec moi. Ce n'est pas le fruit du hasard que tu sois là. Bien-aimé, si le Seigneur a permis que toi et moi nous soyons là, c'est afin de pouvoir écouter la voix de la sentinelle. C'est l'occasion pour toi de faire ton mea culpa, de rentrer en toi-même. C'est l'occasion pour toi de regarder autour de toi. Bien-aimé, regarde la vie que nous menons aujourd'hui. Tu penses que c'est ce que Dieu attend de nous? Regarde la condition de vie dans laquelle tu es aujourd'hui. Tu penses réellement que c'est ce que Christ attend de nous? Regarde comment tu vis aujourd'hui. Est-ce que le mode de vie dans lequel tu es plaît à Jésus? Bien-aimé, tu as encore l'occasion. Tu as encore l'occasion d'abandonner tes mauvaises voies. Je te dirais de ne pas aller à gauche, mais va à droite. Je te dirais de ne pas prendre le chemin large et spacieux, mais cherche le chemin étroit et la porte resserrée qui conduit au ciel. Bien-aimé, le ciel, ce n'est pas une vue de l'esprit. Bien-aimé, la vie éternelle, ce n'est pas une légende, ce n'est pas un conte de fées. Si à l'école, on t'enseigne que le monde a été créé par le Big Bang Theory, laisse-moi te dire que selon Genèse 1, verset 1er à 7, Dieu a créé la terre. D'abord les cieux, ensuite la terre. Et ensuite, il a confié les cieux et la terre à l'être humain. Mais malheureusement, l'être humain, dans sa soif de posséder, dans sa convoitise, est en train de détruire ce que le Seigneur a créé. Mais aujourd'hui, le Seigneur te donne l'opportunité de revenir à toi-même. Paris, le Seigneur te donne l'occasion de ne pas aller vers la gauche, mais de suivre le chemin étroit et la porte resserrée. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle à faire réellement la paix avec lui, en t'abandonnant entièrement entre ses mains. Bien-aimé, combien de fois tu ne t'es pas fait du mal à toi-même? Combien de fois tu n'as pas fait du mal à ton prochain? Combien de fois tu ne t'es pas rébellé contre tes parents? Combien de fois tu n'as pas détruit ton propre corps par l'alcool, par la cigarette, par la drogue, par l'impudicité, par beaucoup d'abus? Mais regarde la somme de ta vie. Regarde aujourd'hui la somme de ta vie. Est-ce que ta vie plaît à Dieu? Si aujourd'hui il arrivait que la trompette sonnait, est-ce que tu peux dire que moi, j'ai la ferme assurance de mon salut? Bien-aimé, ce n'est pas en vain que le Seigneur a permis qu'on soit ici. Ce n'est pas en vain qu'il a permis qu'on se rencontre. Regarde ton innocence quand tu étais plus jeune. Regarde cette vie que tu menais comme quand tu étais plus jeune. Cette innocence qui te caractérisait. Regarde, aujourd'hui tu as perdu ton innocence. Aujourd'hui tu as perdu de ton charme. Aujourd'hui malheureusement à cause du péché, tu as perdu de ta superbe. Mais le Seigneur qui est lent à la colère et riche en bonté t'appelle à te repentir de tes péchés. Mais lorsqu'on lit la parole de Dieu, les Saintes Écritures déclarent que après quoi? Après la mort vient le jugement. Le Seigneur déclare dans sa parole qu'après la mort vient le jugement. Et bien aimé, Christ ne t'a pas appelé à te juger. Christ ne t'a pas appelé à te condamner. Mais il t'a appelé à te justifier par son sang. Il t'a appelé à te réconcilier avec lui. C'est pourquoi toi qui m'écoutes ce matin, tu as encore l'occasion, tu as encore l'opportunité, tu as encore la grâce de réellement chercher Jésus. Bien aimé, je ne suis pas en train de te montrer le chemin de Allah, non. Je ne suis pas en train de te montrer le chemin de Bouddha, non. Je ne suis pas en train de te montrer le chemin de Shiva ou le chemin de la tradition. Je suis en train de te montrer le chemin de la vie éternelle. Et la condition pour obtenir la vie éternelle, bien aimé, c'est la sanctification, c'est la pureté, c'est la justice, c'est la vérité, sous la base de Jésus. Bien aimé, tu as encore l'occasion. Tu as encore l'occasion de prendre le bon ticket. Bien aimé, tu as encore l'opportunité de prendre le bon ticket. Non pas le ticket qui t'amène à Paris, non pas le ticket qui t'amène à Versailles ou à Lyon, non pas le ticket qui t'amène à Melun, non.
Non pas le ticket qui t'amène à Rennes, mais le ticket qui t'accorde la vie éternelle. Bien-aimé, c'est l'occasion de saisir ce ticket-là. C'est l'occasion de le payer. Et tu n'as même pas besoin de débourser de l'argent. Car Christ donne ce ticket gratuitement. Bien-aimé, tu n'as même pas besoin de verser un seul centime. Jésus-Christ donne ce ticket pour la vie éternelle gratuitement. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire, bien-aimé? Que vas-tu faire? Chercher à prendre ton ticket? Chercher à prendre ton ticket pour le ciel? Ou chercher à prendre ton ticket pour l'enfer? Bien-aimé, quand on lit le livre de Deutéronome 30 au verset 15, le Seigneur dit, voici, je mets la vie à tes pieds, je mets la mort à tes pieds. Mais moi, l'Éternel, je veux que tu choisisses la vie et la bénédiction afin que tu vives. À moins que tu choisisses de prendre la mort et la malédiction afin que tu meurs. Mais moi, serviteur du Dieu très haut, j'espère que tu prennes le ticket de la vie éternelle afin que tu vives éternellement. Car c'est pour nous que Christ a versé de son sang à la croix. Paris, c'est pour nous que Christ a donné sa vie pour le rachat de nos âmes. Bien-aimé, Satan s'est arrogé le droit de créer des religions. Satan s'est arrogé le droit de créer la science, la scientologie. Satan s'est arrogé le droit de créer bon nombre de religions dans le but de te garer. Et bien aimé, les Saintes Écritures déclarent que la religion sans tâche consiste à faire quoi? Consiste à faire quoi? À visiter les orphelins, à prendre soin des veuves, à visiter, à prendre soin de l'étranger, à donner sa vie pour les autres. Évidemment, sous la tutelle de Jésus. Bien aimé, tes œuvres seules ne te sauveront pas. Oh oui, quelqu'un va me dire, mais moi je fais le bien, je n'ai pas besoin de Jésus. Bien aimé, au contraire, détrompe-toi. Le bien ne suffit pas à donner à avoir accès à la vie éternelle. Mais si tu fais le bien et que le bien n'est pas sous la tutelle, n'est pas encadré par Jésus, bien aimé, le bien que tu fais est inutile. Le bien que tu fais est inutile. Il ne suffit pas de dire, je suis gentil avec mes voisins. Je suis un homme sans histoire. Je suis une femme sans histoire. Bien aimé, il faut que tu communies avec Jésus. Bien aimé, c'est comme un appareil. C'est comme un téléphone qui dit, je n'ai pas besoin de batterie. Mais le téléphone qui n'a pas besoin de batterie finira par s'éteindre. La batterie finira par s'épuiser. Et lorsque la batterie va s'épuiser, elle ne pourra plus rentrer en connexion avec les autres. Or, bien aimé, si tu es sans Jésus, tu es comme une batterie qui n'a pas besoin de secteur. Or, une batterie qui n'a pas besoin d'électricité finira par s'épuiser, par s'éteindre et par ne plus donner de communication. Bien aimé, le Seigneur veut que cette batterie que tu es, qu'il a créée, rentre en connexion avec lui pour avoir de l'électricité. Or, la seule occasion pour toi d'avoir de l'électricité, c'est de rentrer en connexion avec Jésus. C'est de rentrer en communion avec Jésus. Bien aimé, ne dis pas que tu es trop vieux. Ne dis pas que tu es trop jeune. Aujourd'hui même, je te dis en vérité, il y a des jeunes de 20 ans qui sont morts. Il y a des jeunes de 30 ans qui sont morts. Il y a des jeunes hommes de 40 ans, de 50 ans qui sont morts, qui ne savaient pas qu'ils allaient rencontrer la mort en chemin. Mais toi, si tu es vivant, c'est la grâce de Dieu. Si tu es encore vivant, c'est la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi tu dois t'attacher au bon secteur. C'est pourquoi tu dois chercher la bonne source. La bonne source, bien aimé, c'est Jésus. La source d'eau intarissable. La source qui donne de l'électricité. La source qui fera que ta batterie ne va plus s'éteindre. Bien aimé, c'est Jésus. J'ai encore l'occasion de faire la paix avec lui. J'ai encore l'occasion, mon bien-aimé, de t'attacher réellement à lui. Alléluia. La bonne source, c'est Jésus. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je veux t'inviter à brancher ton téléphone au bon secteur qui donne la bonne électricité. Ce matin, je vais t'inviter, bien-aimé, à te réconcilier véritablement avec Jésus. Évidemment, en abandonnant la colère, en abandonnant le mensonge. Que le Seigneur vous bénisse. En abandonnant la fraude, en abandonnant le vol, la jalousie, en abandonnant la convoitise, en abandonnant les faux cheveux, les faux cils, les faux ongles, en abandonnant la dépigmentation. Oui, ce que je te dis, c'est vrai. Lorsqu'on lit Jacques 4,4, la Bible dit quoi? Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est illimité contre Dieu? Bien-aimé, si tu dis que tu es enfant de Dieu et que ton corps est encore attaché au monde, bien-aimé, tu n'es pas encore en train de professer Christ. Tu es encore attaché au monde. Or, le monde passe. Or, le Dieu de ce monde s'appelle Mammon. C'est lui qui te pousse, malgré que tu n'es pas marié, à avoir une copine. C'est lui qui te pousse à la masturbation. C'est lui qui te pousse à la pornographie. C'est lui qui te pousse à faire des choses qui sont contre nature. C'est lui qui te pousse à la colère. Mais bien aimé, il y a un Dieu qui est capable d'apaiser maman. Il y a un Dieu qui est capable de retirer maman de toi. Il y a un Dieu qui est capable de chasser maman de toi. Ce Dieu-là, son nom, c'est Jésus. Qu'attends-tu pour faire la paix avec lui? Qu'attends-tu pour faire la paix avec lui? Regarde, tous les signes sont patents. Pour vous qui êtes en Europe, vous voyez bien que la fin est beaucoup plus tangible que dans les autres continents. Regardez, le diable arrive à grands pas.
Et la trompette aussi arrive à grands pas. Mais imagine-toi si la trompette sonne. Église de Dieu, Paris, imagine-toi France, si la trompette sonne et que tu n'es pas enlevé. Oh, toi qui prétendais être chrétien, toi qui disais du bout des lèvres que tu étais chrétien, mais du fond du cœur, ton cœur était attaché encore au monde. Imagine-toi si la trompette sonne. Tu penses que le diable va venir t'acclamer? Tu penses que Satan va venir t'encenser? Non. Tu seras la première personne. Tu seras troublé jusqu'au sang. Combien de personnes qui peuvent résister lorsqu'on pince leur peau? Combien de personnes qui peuvent tenir lorsqu'on se met à arracher leur peau? Mais bien aimé, tu as encore l'occasion d'échapper à la colère à venir. Tu as encore l'occasion pour faire la paix avec Jésus. N'est-ce pas lui qui t'accorde le souffle de vie tous les matins? N'est-ce pas lui qui te donne la force tous les matins d'aller vaquer à tes occupations? N'est-ce pas lui qui t'accorde certaines opportunités ici en Europe? Mais que fais-tu pour lui dire merci? Comment tu lui dis merci? Quelle est la gratitude que tu l'accordes? Bien aimé, si je suis sur les rails et que le train veut m'écraser, assurément quelqu'un va empêcher que le train m'écrase. Mais quelle est l'attitude que j'aurai vis-à-vis de cette personne qui aura empêché que la mort certaine me fauche? Je lui dirai merci. Je lui serai redevable. Bien aimé, être humain, habitant de l'Europe, nous sommes redevables à un Dieu. Et son nom c'est Jésus. Nous ne sommes pas redevables à Allah, non. Nous ne sommes pas redevables à Bouddha, non. Nous ne sommes pas redevables à Shiva, non. Nous ne sommes pas redevables à Tano ou à Bayere. Nous sommes redevables à Jésus. C'est pourquoi du fond du cœur, pendant que nous avons encore la force de parler, la force de marcher, la force de nous déplacer, nous devons réellement faire la paix avec lui. Mais tu ne sais pas de qui je parle. Peut-être que tu n'as pas expérimenté Jésus. Peut-être que tu ne vois pas de quoi on parle. Peut-être que tu n'as aucune intimité avec lui. C'est pourquoi tu es bien loin de lui. Mais ce matin, le Seigneur te donne la grâce de réellement t'attacher à lui. Bien-aimé, abandonne ta mauvaise vie. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il n'y a pas quelqu'un qui a fait le monde comme moi. Boîte de nuit, j'avais une boîte de nuit. Je collectionnais les femmes à profusion, de toutes les couleurs. Mais cela ne m'a rien apporté. J'ai fait la rue, j'ai fait les arts martiaux. Cela ne m'a rien apporté. Mais lorsque j'ai commencé à chercher Jésus et qu'il s'est révélé à moi, la satisfaction, la paix, la joie, la quiétude que je cherchais dans le monde, Jésus me l'a donné. Frère, le monde ne te donnera rien. Le monde ne te donnera qu'amertume après amertume, dégoût après dégoût, regret après regret, trahison après trahison. Le monde ne peut rien t'apporter de bon. Enfant de Dieu, je te dis la vérité. Si quelqu'un devait avoir un PhD au haut niveau ou un diplôme de Saint-Saint dans le monde, peut-être que je serai le plus diplômé de tous les mondains. Et bien aimé, malgré que j'ai cumulé les boîtes de nuit, malgré que moi-même j'avais une boîte de nuit, malgré que j'étais un homme du monde, malgré que j'étais quelqu'un de violent, bien aimé, le monde ne m'a pas rassasié. Bien au contraire, à un moment le monde a commencé à me vomir. Mais il y a quelqu'un qui ne te vomira pas. Il y a un Dieu qui ne te chassera pas, qui ne t'abandonnera pas. Il y a un Dieu qui ne te trahira jamais. Lui, le nom qu'il porte, c'est Jésus. Bien aimé, je t'invite ce midi à réellement faire la paix avec Jésus. Je t'invite à le rechercher de tout ton cœur, comme quelqu'un qui cherche de l'or ou du diamant. Je t'invite à le chercher avec force, avec résilience, avec persévérance. Celui que je t'invite à chercher, il porte le nom de Jésus, de Yehoshua Mashiach. Il porte le nom de Rabbi, d'Emmanuel. Il est celui-là qui a versé de son sang. Il a versé de son sang pour le pardon de tes péchés. Bien-aimé, quel que soit le type de crime que tu as commis, quel que soit le degré de péché que tu as commis, il y a un Dieu qui est capable de te pardonner. Même si tu as commis un crime de sang, même si tu as commis un génocide, un parricide, même si tu as commis des infanticides, même si tu as fait des avortements, Christ est capable de te pardonner. Mais il suffit d'une seule chose. Seigneur, je reconnais que j'ai mal agi. Il suffit que tu viennes vers lui, tel que tu es, et que tu reconnaisses que tu es un pécheur, et que tu es prêt à abandonner tes mauvaises voies, tes mauvaises décisions, à abandonner tes mauvais chemins, et l'accepter comme ton sauveur. Bien-aimé, voici l'occasion. Le Seigneur Jésus te tend la main. Du fond du cœur, je souhaite que tu la prennes. Le Seigneur Jésus te tend la main. Je souhaite du fond du cœur que tu prennes cette main. Parce que demain pourrait être tard pour toi. Si aujourd'hui tu es vivant, ce n'est ni par ta force, ni par ta beauté. Si aujourd'hui tu arrives à marcher, à te déplacer, à parler, à lever même le plus petit doigt, laisse-moi te dire que c'est grâce à Jésus. Mais cette opportunité, beaucoup ne l'ont pas. Plusieurs sont au CHU, plusieurs sont dans les CHR, plusieurs sont dans les cliniques, ils ont tous les milliards du monde, mais ils ne peuvent pas déplacer le plus petit souffle, le plus petit pouce. Toi, tu arrives à tourner la tête, tu arrives à marcher, tu arrives à parler. Bien aimé, c'est une grâce que le Seigneur t'offre ce matin. Mais dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, personne ne sait ce qui adviendra de toi. Et c'est pourquoi, pendant que tu es vivant, pendant que tu as encore la force,
pendant que tu es dans le bon point, pendant que tu arrives à parler, à marcher, bien-aimé, fais la paix avec Jésus. Réponds-toi de ta mauvaise conduite. Réponds-toi de tes mauvaises voies. Ne garde personne en cœur. Fais la paix avec Jésus. Demande-lui la force de te débarrasser de tes addictions. Quoi? La colère, le vol, la masturbation, la pornographie, la sodomie, la pédérastie. Jésus est capable de te dépouiller de ta vieille nature. Mais il suffit que tu l'acceptes de tout ton cœur. Il suffit que tu le reconnaisses comme étant le détenteur de ton souffle de vie. Et lui, Jésus, sera capable de te débarrasser de cette vieille nature et de te donner sa nature christique qui est le Saint-Esprit et de te donner la force de marcher dans sa volonté. Et assurément, si tu persévères, il pourra te donner la vie éternelle. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Bien-aimé, que le Seigneur Jésus te bénisse. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, voici juste à ma gauche ici, je vois des tombes. Alléluia. Plusieurs tombes. Plusieurs tombes. Ce qui veut dire que il y a aussi la mort qui nous attend. Mais moi, je vais te poser la question, est-ce que tu as pris ton ticket? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as pris ton ticket? Parce que le Seigneur dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après une fois vient le jugement. Alléluia. Après la mort vient le jugement. Est-ce que tu es un avocat qui va te défendre pendant le procès? Parce que lorsqu'on parle d'un jugement, ce qui veut dire qu'il doit avoir un procès. Alléluia. Est-ce que tu es un avocat qui va te défendre pendant le procès? Laisse-moi te dire, l'ennemi t'accuse de vol. Il y a une accusation qui pèse contre toi. Alléluia. Il est écrit dans ton casier judiciaire voleur. Il est écrit dans ton casier judiciaire impudique, masturbateur. Il est écrit adultère, ce qui veut dire que tu vis avec ta femme et tu trompes ta femme. Il est écrit aussi adultère, ce qui veut dire que tu vis avec ton époux, mais tu trompes ton époux. Tu vas te présenter devant le Seigneur en tant que qui? En tant qu'adultère, tu vas te présenter en tant que quoi? Masturbateur, ou tu vas te trouver devant le Seigneur en tant que quoi? Alléluia. Et ce matin, le Seigneur te pose la question, est-ce que tu as un avocat? Tu as quelqu'un qui va te défendre? Est-ce que tu as quelqu'un qui va prendre ta défense après la mort? Bien-aimé, le Seigneur dit qu'après la mort vient le jugement. Donc il te faut un avocat. Il te faut quelqu'un qui va te défendre après la mort. Est-ce que tu as quelqu'un pour te défendre? Bien-aimé, le seul moyen que Dieu a pourvu, c'est Jésus-Christ. Dieu n'a pas pourvu à plusieurs avocats. Le Seigneur n'a pas pourvu à 3 avocats. Non, non, non. Il a pourvu un seul avocat. Et c'est pourquoi Jean 3,16 déclare: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné un seul avocat. Alléluia. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné un seul avocat. Il n'a pas donné 4, il n'a pas donné 5, il n'a pas donné 3, il n'a pas donné 20. Non, non, non. Il a donné juste un seul avocat. Et ce seul avocat, c'est celui-là qui est capable de te défendre après la mort. Bien-aimé, je te pose la question. Oui, tu seras coupable de quoi? De vol, de mensonge. Tout à l'heure, quand je voulais emprunter le train, j'ai vu un jeune homme. Lorsque j'ai mis la carte, qui est passé aussi avec moi, et il n'a pas payé. Mais ce jeune homme qui est rentré, il sera reconnu en tant que quoi? Voleur. Bien-aimé, tu seras reconnu en tant que quoi? Quel est ton casier judiciaire? Oui, parce que le Seigneur dit que tu seras jugé. Quel est ton casier judiciaire? Tu seras jugé de quoi? Tu es accusé de quoi? Vol, de fraude, de mensonge, de fraude, de mensonge. Je te pose la question, mon bien-aimé. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle à la repentance. As-tu un avocat? Parce qu'il y a un grand procès qui nous attend. Oui, bien-aimé. Il y a un grand procès. Tu peux passer, monsieur. Il y a un grand procès qui nous attend. Oh oui, bien-aimé. Tu seras reconnu en tant que menteur. Oui. Oh bien-aimé, laisse-moi te choquer un peu. Je vais parler. Ne pense pas que c'est pour te blesser, non. Mais c'est pour réveiller ta conscience. Parce que plusieurs ignorent et ne savent pas. Bien-aimé, tu seras reconnu en tant que voleur. Oh, mais tu me diras que tu ne voles pas. Tu seras reconnu en tant que fraudeur. Tu vas me dire que non, tu ne fraudes pas le ticket pour monter dans le train. Alléluia, c'est la vérité. Mais bien aimé, toutes les fois où tu utilises des faux cheveux, c'est de la fraude. Oui, toutes les fois où tu mets des choses artificielles sur toi et tu changes ton état, c'est de la fraude. Bien aimé, le Seigneur ne t'a pas créé avec ces choses. Le Seigneur voudrait que tu sois naturel. Alléluia. Et regardez les arbres. Chaque arbre a son feuillage. Alléluia. Et le Seigneur a créé l'humanité, la terre, comme un jardin. Alléluia. Quand vous rentrez dans le jardin, il y a toutes sortes de couleurs.
de fleurs. Alléluia. Mais la jaune ne peut pas se permettre de dire je vais devenir rouge. Non, non, non. Et la couleur violet ne peut pas se permettre de dire je vais devenir jaune. Non, non, non. Bien aimé, chacun a sa couleur. Bien aimé, mais toutes les fois où tu changes la couleur de ta peau, tu as fait du fraude. Alléluia. Et tu seras reconnu coupable de fraude. Alléluia. Toutes les fois où tu changes la couleur de tes cheveux, toutes les fois où tu changes la texture de tes cheveux, c'est de la fraude. Et devant le Seigneur, tu seras reconnu comme coupable. Bien aimé. Et le Seigneur t'appelle à la repentance. C'est pourquoi je t'ai dit, le Seigneur dit dans le livre de Hébreux, oui, après la mort vient le jugement. Non, je ne te condamne pas. Non, 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 je ne sais, je sais. Je ne te condamne pas. Mais je suis en train de te dire, voici les faits qui te sont reprochés devant le juge. Et le juge va utiliser ces accusations-là pour t'accuser. Et le Seigneur te dit, tu as encore la possibilité de choisir un avocat. Tu as encore la possibilité de te repentir. Tu as encore la possibilité de te repentir sincèrement. Et regarde ce que le Seigneur dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Il dit, dans le livre de 1 Timothée chapitre 2 verset 9, il dit, je désire que les femmes s'habillent décemment, avec pudeur. Oui, le désir de notre Seigneur, il veut que tu t'habilles décemment. Mais l'ennemi veut t'accuser. L'ennemi dit non, tu ne dois pas t'habiller décemment. Expose tes mollets, expose tes cuisses, expose ton corps, expose toutes ces choses. Lorsque tu exposes cela, tu es belle. Non, et regarde, il te fait croire que tu es belle. Mais en réalité, c'est pour t'accuser. L'ennemi veut utiliser ces choses pour t'accuser. Parce qu'il te dira que ton père t'a dit de t'habiller décemment. Mais toi, tu as exposé ta nudité. Tu as exposé ton corps. Parce que les personnes pensent que la beauté, c'est lorsque tu te déshabilles. Les personnes pensent que la beauté, c'est lorsque tu mets ton corps dehors. Non, bien aimé, la beauté, ce n'est pas ça. La beauté d'une femme et la beauté d'un homme, bien aimé, ce n'est pas le beau visage que l'homme a. Mais la beauté, ce sont les qualités, les vertus qu'un homme a. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai remarqué que personne ne se salue, même ici à Paris. Personne ne se salue. Alléluia. Il manque ces choses. Et c'est ce qui manque. Alléluia. L'ennemi veut te rendre esclave. Bien aimé. Et le Seigneur t'appelle à la repentance. Bien aimé, la beauté, bien aimé, c'est de dire shalom. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Et que tout ce que tu dois répondre, oh shalom mon frère. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est devenu difficile d'entendre ces choses. Et l'ennemi te rend, maintenant tu deviens maintenant plus qu'un monstre. L'ennemi te rend bizarre. Et tu deviens bizarre à cause du péché. Mais le Seigneur t'appelle à la repentance. Bien aimé, le Seigneur te dit qu'il est temps pour toi de te repentir. Parce que le juge, le Seigneur dit qu'après la mort viendra le jugement. Mais tu seras reconnu coupable en tant que quoi? En tant que fumeur de cigarettes. Oui, bien aimé. Sur le paquet de cigarettes, qu'est-ce qu'il a mis? Abuse, dangereux pour la santé. Alors le Seigneur te dit que tu es en train de détruire ton corps à petit feu. Et le Seigneur va t'appeler en jugement parce que tu es en train de détruire le temple de Dieu. Bien aimé, le Seigneur t'appelle à la repentance. Oui, la cigarette va te détruire et tu seras reconnu coupable. Oui, en tant que chose. Comment on appelle? Oh, lorsqu'on dégrade un bien de l'État, lorsque tu détruis ou tu dégrades un bien de l'État, bien aimé, l'État va te jeter en prison. Et au même titre que lorsque tu te permets de détruire le corps que Dieu t'a donné, le Seigneur aussi va t'appeler en jugement. Et le Seigneur t'appelle ce matin à la repentance. Bien-aimé, accepte Jésus. Accepte Jésus. Le véritable juge. Le véritable juge. Accepte Jésus. Accepte Jésus. Qui est le véritable avocat. Qui est le véritable avocat. Qui peut te défendre. Qui peut te défendre. Pendant que tu seras pendant que tu es dans le procès. Bien-aimé, il y a un grand procès qui t'attend. Il y a un procès qui t'attend. Le procès, bien-aimé. Le procès qui t'attend, bien-aimé. Qui t'attend, c'est à ta mort. Après la mort vient le jugement. Après la mort vient le jugement. Et le Seigneur t'appelle à la repentance. Et le Seigneur t'appelle à la repentance. Oui, bien-aimé, je te pose la question. Repens-toi. Je te pose la question ce matin. Je te pose la question ce matin. Pendant le procès. Pendant le procès. Tu seras reconnu comment? Tu seras reconnu comment? En tant qu'impudique. En tant qu'impudique? Oui, impudicité, c'est quoi? Impudicité, qu'est-ce que c'est? Alléluia. Merci, maman, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. L'impudicité, c'est quoi? C'est vivre des relations sexuelles hors mariage. Avoir des relations sexuelles hors mariage. C'est ce qu'on appelle l'impudicité. C'est de l'impudicité. Et le Seigneur t'appelle à la repentance. Ça suffit, stop. Ça fait 1 heure. Maintenant, vos gueules. Moi, je veux du silence. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur Jésus. Que le Seigneur te bénisse. J'ai dormi 3 heures cette nuit. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Dormi. Je suis fatiguée. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. L'impudicité, qu'est-ce que c'est? Alléluia. L'impudicité, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est l'impudicité? C'est avoir des relations sexuelles hors mariage. C'est avoir des relations sexuelles hors mariage. Bien-aimé. Alléluia. Et le Seigneur te dit que tu dois te repentir. Je sais que tu ne le sais pas. On est habitué.
Je sais que tu n'es pas habitué. Alléluia. C'est pas grave. Mais C'est pas l'impudicité, grave. On va laisser tomber. tu seras reconnu coupable en tant qu'impudique dans le procès. Après la mort, bien aimé, et si tu ne t'es pas repenti, et que tu meurs, et que tu n'as pas un avocat, tu seras jeté dans le feu. Bien aimé, il y a le feu qui t'attend. Le feu de là-bas ne s'éteint pas. C'est un lieu terrible. Même à ton pire ennemi, il ne faut pas souhaiter ce lieu. Alors, bien aimé, c'est pourquoi le Seigneur t'appelle encore à la repentance. Bien aimé, tu as la possibilité d'avoir un avocat. Tu as la possibilité d'avoir un avocat que le Seigneur, notre Dieu a mis à ta disposition. Cet avocat, il s'appelle Jésus-Christ. Lui, il est capable d'effacer ton casier judiciaire. Il est capable d'effacer toutes tes fautes. Il est capable d'effacer tout ce que l'ennemi a noté dans ton casier judiciaire. Il est capable d'effacer tout ce que l'ennemi a utilisé contre toi. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle encore à la repentance. Mais l'impudicité, ce n'est pas seulement les rapports sexuels hors mariage. L'impudicité, c'est la masturbation. Oui, l'impudicité, c'est regarder les vidéos pornographiques. L'impudicité, c'est regarder les vidéos pornographiques. Et le Seigneur t'appelle encore à la repentance. Ézéchiel 23, verset 29 déclare: Oui, ils te traiteront avec haine. oui, Ils enlèveront toutes tes richesses. oui, Ils te laisseront nu, oui, entièrement nu. oui, La honte de tes impudicités sera découverte, oui, de tes crimes et de tes prostitutions. oui. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur déclare. Oui, tu seras exposé. Voilà ce que le Seigneur te dit. C'est un lieu terrible. Et il ne faut même pas conseiller cela à ton pire ennemi. Bien-aimé, c'est pourquoi ce matin, il faut qu'il y ait des personnes, des sentinelles pour t'avertir. Oh bien-aimé, c'est vrai, ça te dérange. Mais si le Seigneur ne parle pas, tu ne diras pas que Seigneur, il n'y a pas eu quelqu'un pour m'avertir. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur envoie des sentinelles pour te parler. Pour te dire, il est temps pour toi de te réveiller. Oh oui, bien-aimé, il est temps pour toi de te réveiller. C'est pourquoi, regarde, à cause du péché, la maladie ne te quitte pas. À cause du péché, tu as des problèmes de santé. Bien-aimé, l'ennemi veut faire quoi? Il veut accélérer ta mort. Alors il t'accorde des maladies. Mais laisse-moi te dire, il y a le docteur par excellence qui est là. Il y a celui-là qui est capable de guérir toutes sortes de maladies. Quel que soit le mal. Bien-aimé, il suffit seulement d'accepter Jésus-Christ. Jésus-Christ est le docteur par excellence. Et ce matin, le Seigneur t'appelle à la repentance. Alléluia. Voilà ce que dit la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel 33, Oui. au verset 6. Si la sentinelle voit venir l'épée Oui, et ne sonne pas de la trompette, oui, si le peuple n'est pas averti, oui, et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, oui, celui-ci périra à cause de son iniquité. oui. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Ah, Alléluia. alléluia. Pour ne pas que le Seigneur me demande ton sang. Mon devoir en tant que ministre de Dieu, mon devoir en tant que serviteur de Dieu, c'est de venir t'avertir. Pour ne pas que le Seigneur me demande ton sang, notre devoir, c'est de venir te parler. Bien-aimé, oui, un jour j'étais au volant et j'ai grillé le feu tricolore. Et un officier de police m'a accosté, il a arrêté le véhicule et il m'a demandé que vous avez grillé le feu. J'étais orange. Je me suis dit qu'à l'orange, il faut passer. Parce que chez nous en Afrique, on nous dit à l'orange, il faut passer. C'est un passage rapide. Alors comme j'avais l'habitude d'entendre un dégagement rapide, alors dans le véhicule, je suis passé à orange. L'officier de police m'a arrêté. Il m'a dit, vous avez grillé le feu. Je lui ai dit non, que j'étais orange, donc je suis passé vite. Il m'a dit oui, c'est l'ignorance qui fait cela. Et il a fait sortir le livre de la loi, le code de la route. Et il a commencé à lire. Et je me suis rendu compte que à orange, je dois marquer un stop forcément. Bien aimé, je ne connais pas toutes ces choses. À orange, je devais marquer un stop. Et je devais payer une amende. Mais l'officier de police m'a dit, je te laisse passer. Bien aimé, il a fait son travail. Il m'a informé. Demain, si je passe encore orange et qu'on m'attrape, je ne dirai pas que quelqu'un ne m'a pas informé. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu aussi envoie des officiers. Bien aimé, parce que notre Dieu s'appelle l'Éternel des armées. Amen. Alors quand on dit l'Éternel des armées, c'est que nous sommes des officiers de l'Éternel. Alléluia. Et notre devoir, c'est d'informer et d'instruire le peuple, disant voici ce qui t'attend. Oui, bien aimé, tout à l'heure, bien aimé, lorsque je suis descendu de l'avion, avant de franchir, d'entrer sur le sol, de sortir de l'aéroport, il y a eu des officiers qui m'ont vérifié, qui ont vérifié mes dossiers. Si mes dossiers n'étaient pas complets, je n'allais pas sortir de l'aéroport.
J'allais être gardé quelque part dans une salle et me ramener au pays tout tranquillement. Parce que je ne remplissais pas les conditions. Bien aimé, notre devoir aussi c'est de t'informer que pour entrer au ciel, il faut remplir des conditions. Et pour entrer au ciel, il faut remplir des conditions. Et ce sont ces conditions-là que, bien aimé, nous te donnons ce matin. Alléluia. Bien aimé, tu ne peux pas rentrer au ciel en tant qu'un voleur. Tu ne peux pas rentrer au ciel en tant qu'une voleuse. Tu ne peux pas rentrer au ciel en tant qu'un voleur ou un impudique. Tu ne peux pas rentrer au ciel en tant qu'un escroc. Oui, bien aimé. Parce que le Seigneur dit dans le livre d'Hébreux, 9 verset 25, qu'après la mort vient le jugement. Alors je vais encore te poser la question ce matin. Est-ce que tu es un juge, tu es un avocat qui va pouvoir te défendre? Est-ce que tu es un avocat qui prendra ta défense après la mort? Bien aimé, c'est la question. Oh oui, bien aimé. Parce que si tu n'as pas d'avocat, bien aimé, tu seras reconnu coupable. Psaume 81, verset 9 déclare. Oui. Écoute mon peuple. Écoute mon peuple. Et je t'avertirai. Et je t'avertirai. Écoute la France. Écoute la France. Si seulement tu m'écoutais. Si seulement tu écoutais la voix de l'Éternel. Qu'il n'y ait au milieu de toi. Qu'il n'y ait au milieu de toi. Aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu. Écoute mon peuple. Écoute le peuple de Paris. Et je t'avertirai. Et je t'avertirai. Écoute la France. Écoute France. Si seulement tu m'écoutais. Si seulement tu écoutais. Qu'il n'y ait au milieu de toi. Oui. Aucun autre Dieu. Oui. Alléluia. Alléluia. Autrefois, la France était un pays qui adorait le Dieu véritable. Mais vu, au fil des temps, le pays a commencé à abandonner ces choses et à devenir esclave de mammon. Et regarde, les gens sont préoccupés à de l'argent. Pour de l'argent, ils n'ont pas le temps pour écouter la parole de Dieu. Ils s'occupent, ils se préoccupent parce que le système est mis en place de telle sorte que tu deviens esclave. Alléluia. Tu deviens esclave. Et tu es occupé à chercher de l'argent. Mais bien aimé, de la même manière que tu cherches l'argent, est-ce que tu cherches réellement comme ça le Seigneur? Et le Seigneur ce matin t'appelle à la repentance. Jeune fille, jeune frère, le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Repends-toi avant qu'il ne soit trop tard. Repends-toi de la masturbation. Repends-toi du vol. Repends-toi de l'impudicité. Réponds-toi du vol. Réponds-toi de la masturbation. Réponds-toi de la fausseté. Réponds-toi de la duplicité. Attends, quelle place là? Oui, bien aimé. Réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Oui, bien aimé. Et le Seigneur t'appelle ce matin à la repentance. Oh oui. Tu vas te retrouver devant le palais de justice en tant que qui? En tant que voleur, menteur, impudique. Bien aimé, laisse-moi te dire quelque chose. Il y a une place ici. Il y a une place là. Dans les années, bien aimé, il n'y a pas longtemps que je suis rentré ici. Ça fait 2 jours. Je suis arrivé le mercredi. Mais plus ou moins, étant de l'autre côté là-bas, j'ai des informations concernant la France. Je sais, il y a des choses que je dirais qui vont te choquer. Mais pardon, ne sois pas choqué. Mais c'est juste pour te dire que les temps sont finis. Et le Seigneur t'appelle à la repentance. Et regarde ce que les Écritures déclarent. Deutéronome chapitre 22, verset 5. Écoute ce que les Écritures déclarent. Et nous allons aborder ce sujet-là un petit peu. Pardon, tu peux lire pour moi Deutéronome 22, verset 5. Tu peux prendre ton téléphone. Si tu as une application Bible, tu peux vérifier avec moi. Voilà ce qu'il est écrit. Oui. Dans le livre de Deutéronome 22, verset 5. Oui. La parole de Dieu déclare. Déclare quoi? Une femme ne portera point un habillement d'homme. Amen. Et un homme oui. ne mettra point de vêtements de femme. Amen. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Amen. Alléluia. Imaginez que je venais ici en jupe, en robe, et que je me mettais en train de parler de Jésus. Je suis sûr que la femme allait enlever les godasses pour me taper. Disant que mais toi tu es un fou. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'est une abomination de voir une femme s'habiller comme un homme. Je sais que tu ne le sais pas. Oui. Je sais qu'on ne te l'a jamais dit. On ne te l'a jamais enseigné. On ne te l'a jamais dit. Mais le devoir de l'officier de police, c'est d'informer, de dire la loi. De t'avertir. De t'avertir. Bien aimé, le Seigneur dit que tu n'as pas le droit de t'habiller comme un homme. Oui. Et bien aimé, dans la société ici, bien aimé, pour qu'une femme porte un vêtement d'homme, c'est-à-dire le pantalon, elle devait aller à la préfecture de police pour avoir une autorisation. Tout à fait. Je parle avec des personnes qui sont âgées. Je ne parle pas des enfants de
de maintenant. Mais les personnes qui sont âgées le savent. Ils vont te dire oui, c'est la vérité. Pour qu'une femme ici porte le pantalon en France ici, il fallait qu'elle parte à la préfecture de police pour avoir une autorisation pour porter le pantalon. Et cette loi n'avait pas été abrogée, n'avait pas été annulée. Bien aimé. Oh, bien aimé, on voit cela la mode, mais ce n'est pas la mode. Monsieur, suite à un signal d'alarme, je vais devoir aller le réarmer. Nous allons donc effectuer. Il y a une femme qui me disait. Mais je répète, suite à un signal d'alarme, nous allons devoir effectuer un arrêt prolongé en gare de Maison. si vous avez mis des écouteurs, comment vous allez entendre? Ah, d'accord, que le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'on peut entendre quelque chose avec vos... Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. On a envie d'écouter. Que le Seigneur te bénisse. votre voix. Non, on n'a pas envie d'écouter. Que le Seigneur te bénisse. Chacun sa foi. Que le Seigneur te bénisse. Nous manifestons notre foi. C'est bien, mais pas ici, pas dans les transports en commun. D'accord, que le On a Seigneur vous besoin bénisse. aussi de calme toute la journée, on est dans le bruit. Dans ce cas, enlevez vos écouteurs. Enlevez les écouteurs. Voilà, c'est la plus belle façon d'écouter le calme. La suite. La suite. Ben, écoute, Vous allez décider quoi à ma place? que le Seigneur te bénisse. Mais dans ce Voilà, cas, ne vous décidez aussi, pas à notre vous place. aussi, je vous Dans ce souhaite, cas, s'il vous plaît, je ne vous souhaite décidez pas à notre place. La guidance, Alléluia. parce que Laisse-la. là, ça va pas du tout. Que le Seigneur te bénisse, servant de l'Éternel. Vous savez, les prophétesses, comme ça, elles sont. Hein. Alléluia. Les servants de l'Éternel sont comme ça. Tu sais que tu es une servante de Dieu, non? Je sais. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Soyez bénis. Alléluia. J'ai presque fini. Alléluia. Je vous dis que acceptez le roi des rois. Alléluia. Acceptez Jésus-Christ pendant qu'il est encore temps. Vous voyez? Acceptez. Il faut qu'il y ait des sentinelles pour venir chaque matin vous dire répentez-vous. Avant d'aller au boulot, répentez-vous. Abandonnez le mensonge. Alléluia. Pratiquer le mensonge, ce n'est pas seulement dire des contre-vérités à quelqu'un. Mais toutes les fois où tu changes la couleur de ta peau, c'est un mensonge. Alléluia. Toutes les fois où tu changes ta chevelure, c'est un mensonge. Amen. Alléluia. Toutes les fois où tu mets des make-up, c'est un mensonge. Oui, bien aimé. C'est comme bien aimé aller à un carnaval. Bien aimé. Quand vous voyez comment on appelle les gens, comment on les appelle les guignols là, Les bouffons. Les bouffons là. Ils mettent au même titre. À chaque fois qu'une femme ou un homme met des make-up, mais en réalité, laissez-moi vous dire, ce n'est pas pour t'insulter, non, non, non. Mais c'est pour t'informer. En réalité, devant le Seigneur, tu ressembles à bouffon. Ce n'est pas pour t'insulter, excuse-moi. C'est comme tu faisais des trucs pour faire rire la galerie. Dieu est contre le maquillage. Le Seigneur, il est contre le maquillage. Dieu est contre le déguisement. Oui. Dieu est contre la fraude. Oui. Oh, la fraude, elle commence déjà dans notre corps. Amen. Jean 4, versets 23 à 24 déclare, le moment vient et le moment est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car c'est là les adorateurs que le Père recherche. Amen. Pour que tu sois appelé adorateur, tu dois te départir, tu dois te défaire de tout ce qui est lié au mensonge, à la fraude, à la beauté factice. Jésus ne supporte pas que son temple soit l'hérégie ou le temple de la beauté factice. Bien aimé, si tu n'as pas compris cela, et que ton corps qui est le temple de Dieu a t'attaché à la mode ou au monde, malheureusement, tu risques de te faire du mal. Bien aimé, nous avons une seule vie à vivre. Et Jésus exige de ses adorateurs que cette vie-là soit conforme à la sainteté, Amen. à la pureté, à la vérité, à la justice. Et si notre corps, qui est le temple de Dieu, n'est pas conforme à la vérité, à la sainteté, à la justice, si on meurt, quel que soit le type de religion que nous professons, nous serons jetés au feu. Parce que celui qui a la clé de la vie éternelle et de l'amour éternel, son nom c'est Jésus. Amen. Et pour obtenir la vie éternelle, la condition c'est la sanctification. Alléluia. Que le nom de Jésus soit glorifié. Allez, que le Seigneur vous bénisse. Passez une très bonne journée. Vous allez cela va comme ça, je vais prendre ça. Esther, monsieur.